Salut les billardeux. Alors là, je vais vous mettre en ligne une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place au club de Gravelines pour faire de la retransmission de match en direct sur le net. Alors tout d'abord, je suis pas un youtubeur, je prétends pas l'être, donc je vais faire avec les moyens du bord. Ça sera avec mon PC portable là et sa petite carte audio intégrée et la petite webcam. Donc j'ai pas mal de fenêtres ouvertes, vous verrez. J'ai aussi le logiciel de scoring qui tourne en fond, plus cet enregistrement en cours là. J'espère que ça sera quand même fluide et qu'on n'entendra pas en bruit de fond des fois les ventilateurs qui peuvent se déclencher. Bref. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? En fait, j'ai beaucoup de questions qu'on me pose sur les solutions qu'on a mis en place à Gravelines. Donc même que ce soit au club, dans les clubs voisins, ou alors directement sur notre site web que je vous ai mis ici, donc il y a l'adresse. Dans le menu le club, il y a un petit formulaire de contact et je reçois pas mal de mails par là. Et aussi sur la chaîne YouTube que je vous montrerai après. Donc si vous êtes déjà venu à Gravelines, ou si vous avez déjà vu un match retransmis sur YouTube, ces matchs ils sont référencés ici dans Résultats pour les anciennes compétitions. Et dans événements, c'est les compétitions en cours, s'il y en a, donc les lives. Et sinon, il y a aussi des matchs qui ont été préprogrammés pour des compétitions futures. Donc je vais vous montrer un petit peu le site, la chaîne YouTube. Donc voilà, on est sur la chaîne YouTube. Donc vous voyez là, j'ai le nom. Donc c'est USG Billard derrière youtube.com. Enfin, pour avoir un nom comme ça, il faut avoir plus de 100 abonnés. Donc nous, on en a 382, donc c'est bon. Bon, ça fait pas non plus encore énorme. Mais bon, je vais mettre ici un petit bouton là si vous voulez vous abonner. En plus, ça permettra d'avoir les notifications s'il y a des matchs qui vont être mis en ligne et qui sont en direct, quoi. Donc ici aussi sur cette chaîne, on a une petite la salle là, et on a une petite vidéo qu'on a faite avec un drone pour montrer un peu la salle. Elle date un peu, et donc c'est pas tout à fait l'agencement qu'on a actuellement. Et je vais la lancer. Hop. Voilà. J'espère que le son sera pas trop fort et que ça couvrira pas trop ma voix. Je vais la mettre en grand. Donc en plus, je passe par le net en même temps, donc j'espère que ça va pas trop ramer. Donc je vais passer, vous voyez une télé là. Je vais passer avec une vue d'en haut. Alors, donc là vous voyez là c'est l'espace de jeu derrière pour les 2,80 m. Et si on va avancer, on va avoir l'espace de jeu pour les 3,10 m. Là il y en a 5 là. Mais maintenant on en a 6 qui sont dans l'autre sens. Vous les verrez après sur l'image de l'agencement de la salle. Ici vous voyez une télévision avec le logiciel de scoring qui est en train de tourner. Et donc c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Donc sur la chaîne, vous avez pas mal de vidéos qui sont, comme par hasard, dans l'onglet vidéo. Donc je vais sur l'onglet. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'étiquettes avec les matchs. En fait, on peut voir si c'est du 3 bandes, du 5 quilles, etc. Les joueurs qui sont en train de jouer. Donc ici, je vais prendre un match de cadre. Voilà. Donc vous voyez, on a une vue plongeante sur les billards. Nous, on a des caméras IP, donc en fait, c'est peut-être un peu moins bien qu'une caméra qui serait dédiée à ça en HD. Mais bon, vous voyez, c'est quand même pas mal. On a une image qui est pas mal, et puis ça, c'est quand même assez fluide. Donc, vous voyez, on voit même les lignes de cadre, on les voit bien.
Donc du coup, voilà, faites un tour sur le site, hein, vous verrez, il y a pas mal de vidéos. Je vais arrêter celle-là. Hop. Et je vais revenir sur mon écran. Voilà, j'étais sur le site web. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'agencement de la salle telle qu'elle est actuellement, hein. J'avais dit qu'il y avait eu des changements, donc je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc là, c'est une vue, une photo qui a été prise à partir de notre caméra centrale. Elle donne une vue générale sur la salle. C'est quand même pas mal utile parce qu'en fait, c'est accessible par les adhérents et comme ça, ils voient un peu ce qui se passe à la salle. Et puis, ils peuvent voir aussi s'il y a les copains qui sont là pour venir faire une petite partie. Donc, ici, vous voyez, comme je l'ai dit, il y a 12 billards maintenant. 6 billards 2,80 m là-bas au fond. Et 6 billards 3,10 m dans l'autre sens, ici. Alors, on va pouvoir retransmettre sur 4 des 6 billards de 1,80 m, les 4 premiers ici, et sur les 4 3,10 m qui sont ici. Tous ces billards sont équipés de la solution de scoring, live streaming, tout ça. Alors, on peut nous diffuser jusque 4 matchs en même temps. Donc, inutile de vous dire qu'il vaut mieux avoir la fibre, hein, pour ça. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit aussi d'autre au niveau du matériel. Donc, vous voyez, hein, sur chaque billard où il y a la solution, on a une télévision. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 devant ici, sur ces billards-là, qu'on voit pas. À côté de chaque télévision, on a un petit ordinateur ici, qui est aussi accroché au mur. Les télés, elles sont sur des, comment on appelle ça, des supports muraux qui sont articulés, donc on peut aussi les bouger. Les télécommandes, elles sont ici dans un boîtier. Il y a une télécommande pour le Favero, hein, si jamais on l'utilise, une télécommande pour l'ordinateur et une télécommande pour la télé. Donc, on a tout regroupé sur le mur et c'est pas plus mal comme ça. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, en tout cas ce qu'on voulait pas, c'était avoir en plus une table ici pour le scoring. Donc il aurait fallu mettre un ordinateur portable, plus un moniteur connecté à cet ordinateur portable, qu'on retournerait, hein, pour le public, pour qu'il puisse suivre le match. Et donc ça pollue un peu l'espace de jeu, c'est pas super. Donc on voulait une solution qui soit déportée sur le mur. Et donc pas de clavier, hein, donc on va gérer la solution avec la petite télécommande. Et je vous montrerai après le schéma. On peut voir aussi ici, là, hop, une enceinte, hein. On a mis 6 enceintes dans la salle, comme ça on peut passer un peu une musique d'ambiance pendant les matchs, et puis aussi à la fin pour passer la Marseillaise ou alors faire des annonces, hein, au micro, c'est pas mal. Ici au niveau réseau, alors la salle elle fait 28 mètres comme ça sur 12, donc, vous voyez, hein, c'est quand même très grand. Et donc je vous dis pas le câblage un peu qu'on a dû passer un peu partout, là, que ce soit pour l'audio, la vidéo, réseau, enfin bon. Ici on voit, hop là, un petit switch. On a dû en mettre plusieurs, hein, avec tout ce qui est connecté. Alors il y en a un par ici, je crois, par là. Donc voilà pour l'essentiel. La caméra, je vous ai montré, je sais plus. Donc ici on voit au moins une caméra, les autres on les voit pas, et celle-ci elle pointe sur ce billard là, et donc on va pouvoir enregistrer ce match là. Il y en a 8 aussi. Et du coup quand on fait une compétition comme ça et qu'on veut faire du streaming, c'est pareil, hein, il faut aussi un PC qui va être dédié à ça, enfin un portable, un PC, je sais pas, parce que ça bouffe quand même pas mal. D'ailleurs je sais pas si on peut mettre les deux, enfin la solution de Kozo plus le streaming sur le même PC et basculer facilement, enfin si ça doit être faisable, mais bon. Donc nous on voulait pas aussi un PC qui soit dédié à ça. Donc en fait tout ça a été viré aussi, hein. C'est pas dans l'espace de jeu, et on a ici un petit studio d'enregistrement qui va nous permettre de piloter l'ensemble des enregistrements. Si on a 4 en cours, on pilote tout ça de là-bas.
Alors, comment ça marche c'est très simple, comme dirait Michel Chevalet, mais bon, non, c'est pas très simple. En fait, ici, à partir des Raspberry Pi qui sont là, on va transmettre les informations du match à notre serveur central qui est dans le bureau là-bas. Et à partir de notre studio d'enregistrement, on va aller récupérer en continu ces informations. Et ces informations-là, elles vont être mises sur le bandeau du match que vous avez vu en bas de l'exemple de retransmission. Et tout ça donc peut se faire automatiquement via la solution qu'on a mis en place sur le streaming. En fait, on va là-bas, on lance les matchs et en fait après on peut partir. Il n'y a plus rien, en fait on n'a plus rien à faire. Tous les scores vont être mis à jour automatiquement. Mais bon, ça j'expliquerai un peu plus dans une autre vidéo. Donc je vais revenir juste cette fois-ci sur le logiciel de scoring. Donc du coup, on a dû redévelopper le logiciel de scoring. Le logiciel de Kozoom est très bien, mais bon, comme on avait besoin des informations du match en continu qu'on pouvait récupérer, je l'ai redéveloppé. Donc vous verrez, hein, ça ressemble pas mal au logiciel de Kozoom, hein, avec quelques fonctionnalités en plus. Donc on va passer justement sur le montage. Donc, vous voyez là, donc j'ai résumé, hein, un moniteur, enfin nous c'est une télé quoi. Alors pourquoi une télé? Parce que nous on voulait en fait avoir une belle vision de la partie. En fait la salle était grande, très grande comme je l'avais dit, donc si on est loin, on risque de pas bien voir le scoring. Puis aussi on voulait en plus que ça soit visible du clubhouse ici. Derrière les baies vitrées, on peut suivre les matchs. Donc, du coup, on a pris des télévisions 100 cm de diagonale, hein, donc des 40 pouces. Alors l'avantage aussi c'est que c'est bien moins cher que si on devait acheter des moniteurs 40 pouces, hein, je sais pas si ça doit exister, mais je vous dis pas le prix. Hein. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On achète des anciennes télévisions sur le Bon Coin. En fait elles n'ont pas besoin d'être super récentes. Hein. Il suffit qu'elles ont une connectique HDMI, et même des anciennes télés, hein, ils en ont. Et donc du coup on va pouvoir connecter à la télévision notre petit ordinateur ici. Donc c'est, pour ceux qui connaissent, c'est un Raspberry Pi. Et on va piloter cet ordinateur, on n'a pas de clavier, on veut pas de clavier, hein, avec cette petite télécommande USB, qui a une portée d'environ 10 mètres, hein, donc c'est plus que suffisant. Et à partir du Raspberry Pi, on va mettre à jour le scoring. Voilà, donc je vais vous montrer peut-être un peu le matériel. Donc du coup, voilà le Raspberry Pi, si on le voit bien. Donc c'est comme un ordinateur, hein. Il y a une petite carte mère là au fond, en vert. Ici, on a rajouté un petit ventilo pour aérer le tout. Mais bon, hein, ça chauffe pas tellement, donc c'est un plus. Ici, sur le côté, vous voyez, là, il y a la prise d'alimentation. Un peu plus loin, il y a des prises HDMI. Hop, ici il y a rien. Enfin, si, il y a ici, il y a une petite carte SD. En fait, c'est le disque dur. Hein. C'est ce qui va officier le disque dur. Donc là, il vaut mieux en acheter quand même une assez performante. Donc au moins une classe 10. Bon, la capacité, on n'a pas besoin d'un truc. Voilà. Ici, il n'y a pas. Ici, vous voyez, il y a les ports USB et le port RJ45. Donc là, on voit, il y a déjà le dongle qui est branché, hein, pour la télécommande. Et puis derrière, on a mis un petit scratch, un truc double face, pour pouvoir accrocher le Raspberry Pi au mur, ou bien même derrière la télé. Donc je vous avais dit que c'est pas grand, vous voyez, c'est léger, et ça a la taille d'une carte de crédit en fait. Voilà. Et hop, c'est pas plus grand. Pas très large non plus. Voilà. Donc je vais vous montrer la télécommande. Voilà les télécommandes qu'on utilise, hein, donc
C'est des télécommandes USB basiques avec le souris gyroscopique, hein, mais bon, qui sert à rien. Donc elles sont super légères et puis c'est quand même assez ergonomique, hein, pour gérer le Raspberry Pi. Voilà. Et pour la petite histoire, en fait, la télécommande elle est plus grande que le Raspberry Pi, vous voyez. Voilà. Donc une petite parenthèse pour les informaticiens. Donc sur le Raspberry Pi, j'ai installé le système Raspbian, hein. C'est un dérivé de Linux Debian pour ce type de matériel. Moi j'ai allégé au maximum le système d'exploitation, hein. J'ai gardé vraiment ce dont on avait besoin. Et après j'ai fait quelques modifs, hein, pour optimiser l'accès disque, l'accès mémoire, des choses comme ça. Donc pour le logiciel de scoring, j'ai développé ça en Python et j'ai utilisé la librairie Qt pour tout ce qui est affichage. Voilà. Donc en plus j'ai développé une autre petite application qui permet de masquer le système d'exploitation et qui va démarrer au départ du Raspberry Pi et qui sera en gros un kiosque sur lequel on va pouvoir choisir le mode de jeu sur lequel on veut officier. Voilà, c'est juste ce que ça fait. Donc je vous montre une simulation de démarrage de Raspberry Pi avec le kiosque. Voilà. Hop. Voilà, on est sur l'affichage de départ. Donc table 1, c'est bien 1. Et donc on a ici 3 boutons en fait, qui me permettent de choisir le mode de jeu. Je vais aller sur la fenêtre. Voilà. Donc ici avec les flèches latérales de la télécommande, on peut passer d'un mode de jeu à l'autre. Donc nous on va s'intéresser aux 3 bandes, hein, parce que en fait c'est la version la plus aboutie du logiciel, parce que on va gérer en plus le temps, tandis qu'au 5i et au jeu de série il n'y a pas la gestion du temps. Donc je vais lancer le 3 bandes et il faudra que je récupère la fenêtre. Donc voilà. Voilà. Donc là vous voyez, hein, pas de surprise, hein, ça ressemble pas mal au logiciel de Kozoom, hein. J'avais pas réinventé la roue. Donc du coup ici vous voyez une barre de progression. Ici c'est la meilleure série, la moyenne générale, la série en cours, avec la bille blanche qui va aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Le score du jour 1 avec une petite surbrillance quand c'est à lui à jouer. La reprise. Bon, ici on a rajouté aussi les distances à jouer. Mais bon, c'est pas très utile, à part si on a un handicap, je vous verrai. Et puis ici il y a un petit add-on. J'expliquerai ça pendant le match. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire en premier? On doit rentrer les paramètres du match. Donc en fait ici, vous avez, pour ceux qui sont jamais utilisés, ou même ceux qui s'en souviennent plus, il y a une petite aide qu'on peut lancer à partir de la touche, ici la touche en haut. Hein. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, on arrive sur l'aide. Donc on a recensé un peu tout ce qu'on peut faire sur les touches, et on les a catégorisées en 3. La gestion du score, la gestion du temps, et toutes les autres fonctions qu'il peut y avoir. Donc pour la gestion du score, on utilise un peu le pavé central, là. Pour la gestion du temps, ce sont les touches qui sont périphériques à ce pavé. Et pour le reste, en fait, ce sont les touches du haut. Avec sur la maison, là, encore un petit menu avec plus de fonctionnalités. Donc ce qu'on a à faire au départ, c'est rentrer les paramètres. Donc la maison, les paramètres, ce qu'on va faire. Je vais rentrer les paramètres. Donc on arrive sur une deuxième fenêtre pour entrer ces paramètres, on a pas mal de trucs à faire.
On a aussi une aide contextuelle. On voit ici qu'avec les touches latérales, on va pouvoir passer d'un champ à l'autre. Avec les touches haut et bas, on va pouvoir naviguer dans des choix multiples, une liste de roulants, des cases à cocher. Et à la fin, on a des boutons en bas qui vont pouvoir valider ce qu'on a fait ou alors quitter sans valider. Voilà. Donc je vais remplir. Alors, ici c'est un petit gadget, hein, c'est pour changer le fond d'écran que je vais vous montrer. Ici, il faut rentrer le nom des joueurs ou alors de club, hein, si c'est une rencontre de club. Vous voyez, on peut gérer ça aussi. Tac, vous voyez. Bon, enfin, c'est pas ce qu'on voulait ici. On voulait une rencontre entre joueurs. Donc, on va sur joueurs et on va prendre les noms des joueurs qui étaient sur le schéma. Donc, de Boujard, voilà. Après, il faut rentrer la distance qu'on doit jouer. Donc ici, on a un petit ascenseur hein, pour choisir la distance. Ici, c'est 40. Comme je vous disais, on a possibilité de faire des matchs en handicap, nous. Dans ce cas-là, il faut mettre ici la distance de celui qui joue le plus de points. Et après, on va les modifier avec les handicaps, descendre pour l'autre joueur. Bon, ici, c'est 40 à 40. On passe. Est-ce qu'on va gérer le temps? Donc ici c'est une compétition officielle, donc oui. Sinon nous dans le club on peut faire des matchs sans gérer le temps, non, et donc du coup on n'aura plus la barre de gestion. On fera un match normal. Mais après aussi à l'entraînement on peut décider de quand même jouer avec du temps. Donc quand on est deux à jouer, en général on met un redémarrage automatique du temps. Comme ça celui qui est assis va arbitrer celui qui joue en fait, il gère le scoring de celui qui joue. Et quand l'autre loupe, en fait, il va actionner le fait que le joueur a loupé, et lui, il va devoir se lever pour aller jouer. Donc ici, on autorise à ce qu'il mette un petit supplément de temps à chaque fois, puisqu'on joue et on arbitre en même temps. Alors, ici, c'est pas le cas, c'est un match officiel. Donc démarrage automatique, non, ça sera le marqueur ou alors l'arbitre même qui pourra le faire. Voilà, on va passer au nombre d'extensions. Donc maintenant, c'est 4. Donc avec les nouvelles directives de la Fédé, vous savez sûrement que maintenant les matchs de 40 ou 50 points, on a 4 extensions, tandis que les matchs en dessous, là, ça reste 3 extensions. Gestion du... Est-ce que c'est timeout automatique? Donc j'ai mis non, parce que ça c'était l'ancienne version, donc je l'ai gardé hein, quand même. Avant, on devait demander expressément à l'arbitre pour avoir un timeout. Et donc bon, on a actionné le timeout et puis voilà, c'était tout. Maintenant, en fait, ils ont changé. On aura un timeout automatique, c'est-à-dire qu'à la fin de la barre de progression, paf, ça va revenir au début et ça va relancer 30 secondes. Mais il y aura une extension qui aura été utilisée. Donc là, au moins, ça libère pour le joueur, il ne va plus penser à ça, enfin, il va gérer quand même ses extensions. Donc nous, timeout automatique oui, et donc maintenant, c'est plus 40 secondes mais 30 secondes hein, qu'on a le droit. Mais bon, en tout, 4 x 30, 120 secondes, et avant on avait 3 extensions et 40 secondes, toujours 120 secondes toujours. Donc ici, on peut échanger, c'est un petit add-on en plus, mais on verra aussi ce qu'on peut utiliser ailleurs. On peut changer la disposition des joueurs. Voilà. Donc j'accepte. Et donc vous voyez, hein, le fond a changé hein, par rapport à ce qu'on avait demandé. Et on a renseigné l'ensemble des champs. Donc nous on a rajouté une petite photo des joueurs hein, pour que ce soit plus sympa. Quand c'est une rencontre de club, on met des écussons. Et donc on est prêt à démarrer. Donc qu'est-ce qui se passe dans le départ? C'est l'échauffement. Donc on va dans l'aide, dans la gestion du temps, et vous voyez ici que cette touche-là qu'on va mettre pour pause ou échauffement. Donc c'est la touche volume 8, mais bon ça on s'en fout un peu, hein, tout est hors programme. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà.
Donc là, ça lance une fenêtre qui permet de choisir un temps, entre 3, 4 ou 5 minutes, parce que là, c'est pareil, hein, la Fédé a changé quelques trucs. Je crois que c'est 4 minutes pour l'échauffement et 5 minutes pour... Non, 4 minutes pour la pause et 5 minutes pour l'échauffement. On va lancer les 5 minutes pour l'échauffement. Évidemment, on va pas aller jusqu'au bout. J'arrête ça. Idem pour Jérôme. Et donc après, ils vont pouvoir faire le tirage à la bande. Donc imaginons que ce soit Jérôme qui gagne le tirage à la bande et qui décide de commencer. Donc là, il va falloir pouvoir intervertir les joueurs. Donc, je regarde dans les autres fonctions, hop, la maison, inverser les joueurs. Donc ce qu'on va faire, inverser les joueurs, et voilà, on voit que les noms ont été changés. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Ce qu'on a à faire, c'est lancer le temps hein, au démarrage du match. Donc là, on va dans la gestion du temps. Et nous, on a utilisé les touches médias hein, pour ça. C'était ce qui y avait de plus logique. Et puis forcément, la touche play pause pour arrêter, démarrer le temps. Donc, on va lancer le temps. Voilà. Donc, je sais pas, je vais essayer de faire les points qu'il y avait sur le schéma là. Donc, Jérôme fait un premier point. Donc, comment on met le point? On va dans la gestion du score. Pour mettre à point, c'est la flèche du haut. Et donc, il va rester en série en cours. C'est ce qu'on va faire. Voilà, je mets un point. On attend que les billes soient arrêtées. Et on relance le score. Donc, imaginons qu'il fasse un deuxième point. Donc, idem, toujours la flèche du haut, on relance un point. Voilà, on relance. Et maintenant, sur ce coup-là, il va louper. Donc, c'est une touche, hein. On va voir. Hop, gestion du score, c'est la touche OK. En fait, cette touche-là va mettre fin à la série. Elle va enregistrer la série du joueur et mettre à jour l'affichage. Et elle va passer la main au joueur suivant. Ce qu'on va faire, on laisse quelques secondes, et hop, il loupe. Voilà, vous voyez, ça clignote. C'est passé en surbrillance à l'autre joueur, on voit 2 points, une reprise, 2 de moyenne, 2 de série. Et puis ici, 2 points. Donc là, c'est le petit add-on hein, que j'avais mentionné tout à l'heure. En fait, ici, on va essayer de voir l'ensemble des derniers coups des joueurs. Il y a jusque les 10 derniers coups. Et en fait, ça va se décaler comme ça, petit à petit. Donc c'est pas mal pour avoir un peu la dynamique du match. Surtout quand on voit qu'il y a un joueur qui remonte, on voit pas mal de séries. Ou alors, bon, bah, s'il fait plus rien, on perd de 0. Donc voilà. Alors, on est passé à Michael. Donc là, il faut relancer le temps une fois que Jérôme est assis. Même si Michael se lève avant, maintenant c'est le fait que Jérôme soit assis qui redéclenche le timer. Donc on relance. Pardon. Voilà. Donc idem, on va lui mettre un point. Il relance le temps et il va louper. Il avait fait 1, c'est pas une reprise. Voilà. Je relance pour Jérôme. Alors là, il n'avait pas fait de point. Donc, ok, je passe. Et je passe à Michael. Donc ici, il va faire 3 points. Donc je vais en mettre un. Ça démarre le temps. On va voir juste les autres fonctionnalités. Donc ici, on a vu pour la gestion du temps, hein, chronomètre pause, démarrer et arrêter le temps. Donc il reste ces 2 boutons là. Ici, c'est le bouton piste arrière. En fait, justement, ça veut dire qu'on va remettre le temps à 0, enfin au max, hein, parce que pour une raison ou une autre, on avait démarré le temps alors qu'il fallait pas. Donc, ce qu'on va faire, je laisse courir, et hop, je remets à 0. Donc voilà, et donc là je peux démarrer
normalement. Donc il va faire, j'avais dit combien, Michael, 3 points, on va faire un deuxième. Alors c'est le temps. Et donc on va regarder ce qu'il reste à faire. Dans le temps, en fait, il reste le bouton ici, extension. Donc en fait, quand on joue en match avec demande d'extension, ben on va appuyer sur ce bouton-là pour demander extension. Et ici, dans le démarrage automatique, on va utiliser le bouton en fait pour faire une correction d'extension si jamais on s'est planté. Et donc je vais vous montrer ça. Donc je vous laisse défiler le temps. Vous voyez, hein, ça reste en vert. Quand ça va passer ici, ça va devenir un peu orange. Et là, rouge, ça signifie que il va falloir jouer si on veut pas avoir une extension. Alors comme vous le savez, hein, il y a des joueurs qui sont spécialistes pour jouer à la dernière seconde. Donc il faut être très attentif à arrêter le temps juste quand ils ont lancé le coup. Donc par exemple ici, tac. Voilà. Imaginons qu'il ait joué juste à 29 secondes. Hop, j'ai arrêté le temps, donc il n'y a pas de souci. Là, si je mets le point, ben, on sera ok. Par contre, si j'ai oublié d'arrêter le temps, ben voilà, ben, c'est tout, hein, je mets le point. Mais par contre, du coup, l'affichage est plus bon. On voit ici qu'il s'est pris un time-out. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller tout de suite corriger ça. Donc, comme je vous disais, on va dans l'extension. Je lance. Et donc, on a une petite fenêtre qui apparaît pour aller corriger l'erreur. Je le remets à 0 parce qu'il avait joué dans le temps. Et voilà, on a corrigé l'affichage. Donc il passe et il va faire 3 points et il va louper. Voilà, c'est Jérôme qui va reprendre. Donc par rapport à la feuille de match, il fait 3 points aussi. Donc 1, lancer, 2. Moi je vais pas lancer à chaque fois tout le temps hein, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Et je vais regarder ce que je peux expliquer d'autre. Donc je fais quand même ces 3 points. Voilà. Je passe la main à Michael. Michael démarre. Il fait 0. Voilà, je passe. Je repasse à Jérôme. Je lance. Donc on va aller voir les autres corrections. Alors ici, Michael, dans cette reprise-là, va faire 1 point. Donc on va aller voir, donc on a fait toute la gestion du temps. On va aller voir un peu dans la gestion du score. On a utilisé ces deux touches-là. Et maintenant, en fait, on a deux touches qui vont servir pour des corrections. Et en gros, il y a 3 types de corrections. Vous verrez une correction ici, la plus basique. Une autre correction qui peut être utile parce qu'on va être dans une mauvaise situation au niveau du marquage. Et une autre qui va alors, quand on se rend compte d'une erreur beaucoup plus tard. Donc je vais vous montrer. Ici, admettons, donc Jérôme 100 points. Hop, on démarre. Et ici, Jérôme va louper. Par contre, le marqueur ou l'arbitre, en fait, s'est trompé. Et au lieu de faire OK, il lui a mis quand même un point. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, il loupe. Ah mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bah là, c'est très simple, hein, en fait. Il suffit de cette fois-ci de prendre série en cours -1 et on revient à un truc correct. Donc, on les met -1 et après on fait OK puisqu'il a loupé et on est toujours en phase avec le match. Donc voilà, on passe à Michael. Donc là, Michael, il fait combien là? Il va louper. Hop. Il loupe. Je passe à Jérôme. Jérôme va jouer, il va louper aussi, donc on va regarder ce qu'on peut expliquer d'autre.
Donc on a vu cette correction-là. Est-ce que je peux faire cette correction-là puisqu'il va louper? Non, je vais le faire à Michael après. Donc, je quitte. Donc il fait 0. Hop. Voilà. Michael va jouer. Et puis il va entamer une série. Il va faire un point. Et il va en faire un deuxième. Bon allez, je redémarre pas. Un troisième. Un quatrième. Et normalement, il va en faire un cinquième. Mais là, on va se tromper aussi. Ici, par exemple, on veut mettre son cinquième point. Et là, on se trompe, on met OK. Donc cette fois-ci, ça met fin à la série. C'est encore plus embêtant. Et ça va, c'est surtout que ça va repasser la main à Jérôme. Donc du coup là, il faut pouvoir rectifier assez rapidement. Donc je vais faire la simu. Donc il fait un cinquième point. Et mince, je me suis trompé, j'ai appuyé sur OK, c'est passé à Jérôme. Ici c'est plus bon, normalement il a 9, là il continue sa série. Donc là, on va les corriger avec ici le bouton correction des erreurs. Donc, non, c'était la correction des erreurs. Et donc ici on peut corriger de deux façons. Donc là c'est retour à la série précédente. Ce qu'on a besoin de faire en fait, on veut tout de suite revenir à la série précédente. Comme ça on se remet en phase avec le match directement. Donc voilà c'est ce qu'on fait. Confirmer le retour à la série précédente, oui. Et donc vous voyez, on avait tout ça en mémoire, hein, on revient à la série d'avant, cinquième là, où il avait 4 points en cours. Et maintenant, on peut dire, on voit aussi que le temps était mémorisé. Hein. Et donc, on dit cette fois-ci, non, t'avais reçu le point. Donc, on y met. Et on peut continuer comme si de rien n'était. Donc voilà. Donc là, il va louper. Hop. Voilà. On démarre pour moins 0. Et donc, on va continuer l'explication. Alors, ici, on a fait. Il nous reste la correction des erreurs sur la feuille de match. C'est ce que je ferai plus vers la fin. Ici c'est fait, et donc on va regarder un peu les touches ici. Donc vous avez vu cette touche là, à chaque fois je disais c'était pour avoir l'aide contextuelle par rapport à la fenêtre qui était ouverte. Ici la touche retour arrière, en fait c'est pour quitter à chaque fois, quitter les fenêtres et puis quitter aussi sans sauvegarder. Ici on a une petite touche pour envoyer la petite fonctionnalité du point chanceux, vous verrez c'est marrant. Et ici, on a le reste des fonctionnalités. Donc on va aller un petit peu là-dedans et parcourir ce qu'il y a encore à expliquer. Donc je laisse partir, j'appelle. Donc ici, on a fait paramètres, on a fait inversion, on a fait chronomètre. Donc on peut lancer soit par la petite touche que vous avez dit, ou alors directement ici pour la pause d'échauffement. Ici, une touche pour remettre à zéro les compteurs, hein, ce que je dois faire. Mais bon, ça remet à zéro les compteurs et puis on peut démarrer un nouveau match sans tout rentrer les paramètres. Revenir au coup du joueur précédent. Donc ça, c'était l'erreur qu'on a vue tout à l'heure. Hein. On a appuyé trop vite sur OK, donc on veut vite revenir à la série qu'il était en train de faire. Ici, une petite fonctionnalité pour la gestion du temps, oui et non. Donc pour arrêter de gérer le temps dans le match. Par exemple, quand on fait un match amical, et puis ça nous gave un peu avec le temps, on dit c'est bon, on arrête, donc on peut aller ici, on fait oui non, donc vous voyez on continue le match mais on ne gère plus le temps. Donc ça je vais le remettre, hein. Je vais le remettre, voilà, gestion du temps, on revient, ça revient donc on avait dit ça, et après bon il y a aussi la feuille de match, elle est en train de se remplir, donc je vous la montre.
Donc voilà, vous avez toutes les informations, hein, barbillon de gauche d'art, les distances, handicap. Après, ce qu'ils ont fait, hein, meilleure série, réalisée, etc. Et nous, on a rajouté en plus un petit truc intéressant ici, hein, c'est pour voir à la fin, est-ce qu'on a joué vite, pas vite, hein, etc. Bon, ici c'est une simulation, hein, les temps sont pas longs. On a 1 minute 41 secondes pour Jérôme, donc il a joué en moyenne ses coups en 9,18 secondes. Et 1 minute 35 pour Michael, donc 6,79 secondes en moyenne. Et vous voyez, hein, il y a la feuille de match qui commence à se remplir, hein, je fais 5 reprises, les points qui ont été faits chaque reprise, et le total des points, donc pour les deux joueurs. Et donc ça va jusqu'à 120 reprises, mais bon. Et puis ici en bas, les signatures, arbitre, joueur, commentaires si on a. Et donc, quand le match est fini, on peut sauvegarder cette feuille de match qui va se sauvegarder sur le serveur, comme je vous ai dit, dans le bureau. Et donc à partir de là, le directeur de jeu, lui, peut imprimer la feuille de match en PDF. Voilà. Je vais quitter ça. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Donc, oui, je mettais là-dedans. Donc il reste plus que le coup de chance. Donc ça, je vais vous montrer, c'est sympa. Voilà. Donc, bon, tiens, on va laisser tourner le temps, hein, pour montrer. On a bien une incrémentation, hein, là, du timeout. Voilà, hein. Imaginons que Jérôme donc fasse un point. Vous voyez, Michael, il en fait un. C'est pour être en phase avec la phase de match que j'avais montré. Après, maintenant qu'il fasse pas de point. Là, il fait pas de point. Pas de point. Pas de point. Et après ici, Jérôme va faire une grosse série de 7. Donc on va lui mettre, bon je mets pas les temps, 2, 3, 4, 5, 6, dans ce temps. Et là, Jérôme il a un point un peu compliqué. Il sent bien que il faut éviter le choc et que ça va pas être aussi évident, il trouve pas d'autre solution. Donc il va jouer quand même le coup. Bon, après, ça arrive pas très souvent à ces joueurs-là d'avoir, si, ils en ont de temps en temps un peu de chance, mais comme ils gèrent bien, ça arrive pas non plus tout le temps. Donc là, bon, il se prend une deuxième extension, hein, et donc il va faire le point quand même, et il va y avoir un carambolage qui va lui donner le point. Donc, on fait le point. Voilà. Et là, on va lui signifier que quand même, Jérôme, t'as eu un peu de cure. Donc, on appelle, on envoie coup de bol. Voilà, il y a un petit âne qui arrive pour se fiche un peu de sa tête, ou alors narguer Michael. C'est selon comment on voit les choses. Donc voilà, et donc vous voyez ici, on lui signifie quand même qu'il a eu un peu de chance et on lui laisse un trèfle à 4 feuilles. Donc il fait son point, il lance, et il... Voilà. Donc après, Michael va faire 2 points. Je lance. Et donc, on va pas faire de jaloux, hein, Michael aussi. Il a le droit d'avoir un peu de chance. Et donc lui aussi va faire un point chanceux avec un petit carambolage. Et donc on va lui mettre son point. Et on va lui signifier aussi. Comme ça, en plus vous verrez, hein, c'est aléatoire un peu les animaux qui peuvent arriver. Donc, je leur envoie un petit coup de chance. Bon là c'est une vache. Un chip. Et donc voilà. Et ici on voit aussi un petit trèfle. Donc on relance, il loupe. Donc 14-12. Et donc maintenant
Si on regarde, j'ai tout fait ici. On peut, cette fonctionnalité là, bon, qui sert pas à grand chose, mais bon, je vais vous montrer. Donc là, si on doit jouer, en fait, avec les flèches latérales, on peut changer de joueur, hein. Mais bon, il vaut mieux pas trop, hein. Normalement, après, avec les séries, avec les reprises, bon. En tout cas, on peut le faire. Donc, je reviens à l'aide. Donc, il reste plus que ici le dernier type de correction des erreurs qu'on va voir maintenant. Donc, je mets un point. Hop. Voilà, 15. Je mets 2 points à Michael. 2. Hop. Et là, l'arbitre nous dit attends, mais t'as fait une erreur là, t'as oublié un point, Michael. Ici, quand il a fait sa série de 5, en fait, il avait fait 6. Ah mince. Donc comment corriger ça? Donc on va aller avec cette petite touche là, aller faire la correction carrément dans la feuille de match. Donc on appelle, corriger la feuille, et voilà. Donc on a une nouvelle fenêtre qui va nous dérouler la feuille de match en fait. Donc là vous voyez on est 15 à 14 en 10, il y a le reflet. Et donc quand il avait fait sa série de 5 là c'était 6 points en fait. Donc ici c'est pareil, hein, une aide contextuelle. Ici, c'est un peu évident, hein, on va utiliser les touches là pour naviguer, et après on va faire OK pour sélectionner la reprise incriminée. Donc je monte, cette reprise là qui a une petite erreur, donc je la sélectionne, ça ouvre une autre fenêtre, et donc on voit bien, donc à la reprise 5, hein, on était 6 à 9, et en fait, non, Jérôme il avait fait 6 points, au lieu de 6-10. Et donc après ça va décoller aussi tous les scores ici. Donc je rectifie l'erreur, je mets 6, puis fais OK. Donc on voit ici, ça a tout déclenché, il n'y a encore rien qui est mis là. Et donc on va quitter. Et évidemment, si on quitte avec le quitter habituel, c'est sans quitter sans sauvegarder en général, hein, on a tout perdu. Et donc évidemment, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est bon. Et voilà. Mince. Donc il faut que je recommence. Hop, je reviens sur la feuille de match, je vais ici, je mets ça 6ème, et je fais OK, et là je vais quitter avec le bon bouton, donc avec le bouton avec lequel je suis rentré dans cette fonctionnalité. Et voilà. Donc là vous voyez, la feuille était mise à jour. Donc 15 pour Michael, et puis ici on voit que c'est passé à 6. Et donc aussi, si on s'est trompé, hein, il y a la possibilité de supprimer une reprise. J'en avais mis une en plus volontairement avec 2 zéros là. Donc je vais retourner dedans. Hop, corriger la feuille. Ici, j'avais mis une reprise en trou. Là, je vais dessus. Je vais la supprimer. Donc forcément, il va me demander quand même, tu fais pas n'importe quoi là. Non, c'est bon, je vais la supprimer. Hop, 8. Donc vous voyez, ça redécale tout. On est passé plus qu'à 9 reprises. Et on n'a pas encore mis à jour machin. Donc évidemment, on va sauvegarder ce qu'on a fait. Voilà. Donc, vous voyez, il y a le petit 0 qui est parti. Et on a 15-15 en 9. Voilà, on a reproduit le match qu'il y avait sur le petit schéma du départ. Je vais revenir, arrêter ça, je vais revenir sur ma fenêtre. Vous voyez, 15-15 en 9, on a reproduit ce match. Donc voilà pour les explications de ce scoring quoi. Donc maintenant, je vais faire un petit bilan financier. Alors en fait, combien ça coûte tout ça? Donc comme je vous ai dit, on achète les télévisions sur YouTube, sur le Bon Coin. On achète ça entre 60 et 100 euros hein, pour une télévision 100 cm. En fait, ça dépend des offres du moment. Ici, pour le Raspberry Pi, bon, on prend quand même
et mon matériel, mon carte, tout ça. En fait, on en a en gros pour 70 €, on fait le montage nous-mêmes. Et la petite commande là, en fait, elle coûte pas cher. On l'achète sur AliExpress en Chine. Bon, c'est pas bien, hein, mais bon. Et donc on en a pour, j'ai dit 8-10 €, je sais plus. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc du coup, en gros, on va dire 10 plus 70, 80. Et ici en moyenne 80. En gros, pour 160 €, on a tout équipé avec cette solution. Donc par rapport à une solution où il faut avoir un portable, plus encore un autre moniteur retourné vers le public, tout ça, évidemment c'est bien moins cher. Et même si on compare, si on l'utilise tous les jours, hein, par rapport à un compteur Favero, bah, je sais pas si vous connaissez les prix d'un compteur Favero avec une télécommande, mais c'est facilement le double, voire plus que cette solution-là. Donc voilà. Donc maintenant, je peux aussi faire quelques critiques, hein, auto-critiquer. Bon, d'abord, ce qui peut être amélioré, hein. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que je peux intégrer directement tout de suite les directives de la Fédé quand il y a des modifs, tout ça. Donc, au moins, j'ai tout de suite une version à jour pour le club de ce qu'il faut faire. Comme on l'a vu là avec les 4 extensions et tout ça, et les démarrages automatiques. Après, j'intègre aussi pas mal ce qu'on dit, enfin les trucs qu'on dit. Donc au club, voilà, c'est surtout Frédéric Roland, hein, qui me dit ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et c'est un beau parleur. Hein. Bon bah j'aime bien me moquer de lui aussi, hein, quand même. Donc c'est pas grave. Mais bon, il a quand même des bonnes idées quand même. Hein. Donc ici, c'est lui qui avait suggéré ça. Donc je trouve quand même que c'est pas mal pour la dynamique du match. Ensuite, enfin, je me rappelle plus. Il y avait peut-être, je crois, que c'est Xavier Leroy qui m'avait fait une suggestion au niveau de la barre de progression. D'ailleurs, là, je crois que c'est pas pareil. Ça doit être l'ancienne version. Et du coup, j'avais intégré ce qu'il m'avait dit. Ça doit être au niveau de l'affichage. Enfin, je sais plus exactement. Pour les bugs aussi, on en donne pas mal. Enfin, au niveau extérieur, il y avait Jean-Christophe Papin qui m'avait trouvé quelques bugs sur la version 5 qui, donc bah, je l'en remercie encore. Hein. Et donc voilà. Après, qu'est-ce qui peut être amélioré quand même? Donc pour la télé, en fait, ça va. Après, au niveau du Raspberry Pi, ici, on utilise le Wi-Fi pour transmettre les résultats dans le bureau. Enfin, à la box, quoi. Et puis après, voilà, l'ordinateur de bureau. Nous, comme c'est assez grand tout ça, donc ça pêche un petit peu par là au niveau réseau. Donc, si je vous montre ici, donc j'ai dû rajouter déjà un petit répéteur Wi-Fi. Voilà, on le voit ici, un petit bloc là, un peu au milieu de la salle. Donc tous les Raspberry Pi vont envoyer là sur le répéteur, et le répéteur via la box et après on aura le résultat. Donc ça c'est pas terrible. Enfin, je pense qu'on pourrait faire mieux. Il suffirait d'utiliser le Power J45 hein, et puis le connecter directement en réseau. Mais bon, on n'avait pas fait ça parce qu'on voulait pas passer encore en plus des câbles réseau. Mais bon, peut-être qu'on le fera un T4 pour avoir un meilleur débit. Sinon, le point à améliorer, je trouve, hein, c'est la télécommande. Vous voyez, hein, comme je l'ai dit, c'est léger et tout ça, c'est super, hein, mais comme c'est léger, forcément, c'est fragile. Après, comme vous voyez, hein, c'est les petites touches. Pour les licencier, hein, il y a quelquefois la vue qui baisse, hein, donc du coup, c'est pas top. Et aussi, les touches sont quand même l'une à côté de l'autre. Donc, quand on a des gros doigts, on appuie facilement sur 2 touches en même temps, et puis là, le logiciel, il comprend pas toujours ce que tu veux faire. Donc voilà. Donc en fait, il faudrait une télécommande plus solide, avec à la limite moins de touches, bien espacées. À la limite, on pourrait mettre plus de fonctionnalités dans la petite maison, là, avec les paramètres.
Donc plus solide, plus espacé, plus grosse les touches. Et voilà, ça serait super. À la limite, même si on pouvait avoir des petits les logos qu'il faut sur les touches. Mais bon, là après il faudrait carrément pratiquement une télécommande dédiée à ça. Donc ça c'est un peu utopique. Ben voilà, bon. Pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment ce qu'il me fallait. Ben voilà pour cette description. Ça va finir la vidéo. Donc, alors je vais d'abord vous envoyer quand même une petite vidéo un peu plus sympa. Hop, je repasse sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais essayer de retrouver. Hop. Petite vidéo. Donc, bon, vous voyez pas mal de vidéos. Ici, c'est quoi? Hop. Bon, il y a de la DIB, il y a du cadre, il y a du 3 bandes, il y a du 5 quilles. Je sais pas si je crois qu'on a de la bande, si ça c'est match par équipe avec petite rencontre avec Roselard, c'était sympa. Voilà. Donc, hop. Petit intermède musical quand même. Donc forcément vous l'aurez connu, hein. C'est le Fifi National dans ses œuvres à la guitare. Et pour finir les compétitions, c'est plutôt sympa. Il m'entend avec sa casquette et ses roues plaquettes. Donc voilà. Je repasse sur la fenêtre. Hop. Voilà. Voilà, je voulais juste quand même encore montrer un petit peu, j'avais parlé du studio d'enregistrement là, et ça ferait partie de notre tuto. J'ai quand même une image là du studio d'enregistrement. Il est où? Là. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a au fond là, on a un petit bureau avec tu sais les petits casiers là juste bien pour mettre 4 ordinateurs. Donc c'est des petits ordinateurs qu'on a montés nous-mêmes. Et donc on va gérer à partir de ces ordinateurs, comme je disais, les enregistrements de 4 matchs en simultané. Et donc ici on a un petit moniteur là, on a un switch KVM ici, qui nous permet de basculer d'une table à l'autre, hein, d'un ordinateur à l'autre et donc d'une table à l'autre. Et sur chaque ordinateur on peut piloter 2 matchs, hein, soit un match sur 3,10 m, soit un match sur 2,80 m. Donc bière 1, bière 6, bière 2, etc. Donc voilà, mais bon, ça je l'expliquerai un peu plus dans notre tuto. Voilà, donc il me reste plus qu'à faire quelques remerciements. Donc je vais d'abord remercier un peu les anciens présidents, hein, enfin et puis le président actuel. Donc Jean-Luc Lanvin qui a fait un peu l'intérim entre Dominique Sauvage et Paul Montaigne pendant 2 ans. Paul Montaigne, lui, hein, comme vous le savez, c'est grâce à lui un peu qu'on a toute cette salle, tout ça, c'était le fondateur même de l'USGBA. Et Dominique Sauvage, là, c'est le nouveau président qui est quand même super actif. En fait, il est très volontaire pour améliorer les conditions de jeu à Gravelines, puis aussi moderniser le club, hein. Donc il m'a fait confiance pour tous ces investissements qui ont été quand même assez nombreux. Mais bon, ça y est, on est arrivé dans presque la solution, j'allais dire finale, définitive de notre solution. Donc je voulais aussi remercier Manu, hein, ça c'est mon, comment on dit, mon OHQ, hein, lui il m'appelle toujours chef, alors mais c'est vrai que je suis un peu râleur et puis un peu exigeant, donc il me fait toujours comme ça. Mais bon, on s'entend bien quand même. Et donc il a fait pas mal du boulot au niveau de tout ce qui est raccordement, poser les télés, fil audio, enfin tout ça. Après, il y a aussi Alexis Lemâtre et Jean-Yves Gossard aussi qui ont bien aidé
Jean-Yves Gossard, lui, est arrivé un peu après, il a intégré le club, mais tout de suite, il s'est mis aussi. Et maintenant, même, il est trésorier du club. Il y a aussi Joël Dupuis et Yves Boucher, hein, qui ont bien participé aussi pour... en fait, c'est plus pour l'installation de la nouvelle solution de luminaire. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, hein, maintenant, on a mis des dalles comme ça pour éclairer les bières, et ça marche super bien. Voilà. Et sinon, forcément, remercier la ville, hein, parce qu'elle nous accompagne bien dans tout ce qu'on fait. Cette salle qu'elle nous met à disposition, plus les aides financières qu'elle nous donne, hein, au niveau budget de fonctionnement, plus budget formation. Mais bon, Dominique Sauvage, lui, c'est bon. Il les remercie quand même à chaque compétition qu'on organise. Donc nous, on en organise quand même pas mal, hein. On organise tous les ans une finale de France sur 2,80 m, une finale de France sur 3,10 m, plus un ou deux rankings dans l'année, hein, que ce soit du 3 bandes, du 5 kg, ou même du 4, hein, comme vous avez vu. Après, donc les petits sponsors là, USB Collation, enfin Beer Product là. J'ai pas besoin de le présenter, hein, Stanley Boy. C'est un artisan qui fait des queues de billard super en fait, hein. Il fait ça avec sa femme, hein, pour les incrustations, tout ça. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir une queue fait main, au gramme près, et de belles factures. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir un truc qui vient de Chine. Ici, ah oui. Et puis lui aussi, vous avez vu peut-être dans les bandeaux YouTube en bas, sur le côté, il y a de la pub pour SB. En fait, c'est lui qui sponsorise un peu le streaming en fait au club. Après, il y a Patrick Le Certer, un bière Le Certer. Donc pareil, un super artisan pour le billard. En fait, c'est lui qui maintient tous nos billards, qui recouvre, qui remet les tapis, qui met tout à niveau. Et donc c'est encore à l'ancienne, hein, mais c'est super en fait. Donc lui, il nous sponsorise aussi un petit peu, mais il faut pas trop le dire, hein, parce qu'il aime pas ça. Bon, j'espère qu'il m'en voudra pas. Bon, allez, les gars, je vous ai fait un peu de pub, hein, donc va falloir augmenter les sponsoring. Donc sinon, il y a la CUD, Dunkerque Littoral, hein, qui nous supporte un peu aussi. En fait, il sponsorise un peu les équipes de haut niveau. Alors nous, comme on navigue entre la première et la deuxième division, 3 bandes, on a chaque fois une subvention de la CUD. La région, la Ligue Hauts-de-France, subventionne aussi les équipes de haut niveau. Donc là, c'est encore mieux que la CUD. On a encore des sommes plus importantes. Donc c'est cool aussi. Et surtout aussi, hein, je voulais remercier le comité départemental Nord, qui lui est très actif aussi, et ils sont derrière les projets comme ça, hein, les projets de modernisation de salles, tout ce qui peut promouvoir un peu le sport, notre sport. Nous on avait quand même ça un très gros projet là, et puis ils nous ont accompagnés un peu financièrement. Donc c'est super. Après il y a aussi tous les bénévoles, hein, donc ça c'est nous on a de la chance, hein, on a une grande partie de bénévoles, hein, on est toujours au moins 10-12 chaque fois qu'il y a une grande compétition à Gravelines. Et après, il y a aussi tous les donateurs, hein, avec eux, on a aussi pu faire pas mal d'investissements. Et donc enfin, je voulais remercier aussi Stéphane Marchissot. Donc là, c'était pas au niveau du streaming, hein, mais bon, c'est quand même lui qui a permis de mettre la solution de streaming en place. C'est lui qui m'a aidé au départ. Donc voilà, un petit clin d'œil. Et donc j'invite à tous les clubs, hein, si vous pouvez, hein, essayer de refaire des retransmissions. Comme ça va promouvoir un peu notre sport, qui en demande, qui en a bien besoin. Donc il y en a, enfin, je sais pas citer, hein, je sais qu'il y avait DJ Trauma ou Christian Fabroulet qui font ça depuis déjà pas mal de temps avec Stéphane Marchissou. Bon, il y en a sûrement d'autres, après j'ai pas trop suivi.
Donc voilà, c'est ce qui va clore mon petit tuto. Et puis la prochaine fois, je parlerai plus de la solution de streaming. Allez, bye bye.